Les mercredis, jeudis et vendredis matins, 17, 18 et 19 août 2011, les jeunes qui participaient aux Journées mondiales de la jeunesse pouvaient se joindre aux évêques présents pour une catéchèse dans leur langue. Je suis québécois, je suis archevêque de Québec. Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix a lui-même donné 3 catéchèses aux jeunes francophones. La première avait pour thème « Affermis dans la foi », une partie du thème des JMJ de Madrid. Fidèle à son habitude, c'est à partir de la parole de Dieu que Monseigneur Lacroix a prêché aux jeunes présents. La première journée, il a fait un parallèle entre l'évangile de Jésus qui calme la tempête sur le lac de Galilée et la vie des chrétiens. D'autres, probablement, évidemment, sont montés dans la barque et ont commencé la traversée. Mais lorsque ça a commencé, la tempête a commencé, les vagues, les houles et peut-être les maux de cœur, peut-être certains ont eu envie de dire « Wow, je débarque. Faisons marche arrière, retournons. » C'est souvent comme ça dans la vie. Hein? Lorsqu'on rencontre des difficultés, des tempêtes, on a souvent envie de retourner en arrière. Mais avec Jésus, il n'y a jamais de retour en arrière. C'est toujours vers l'avant. Allons de l'avant. Avançons. Dieu ne nous a jamais promis une traversée facile, mais une arrivée à bon port. Et ça, c'est très différent. Est-ce que si tu as la foi, tu ne connaîtras pas de maux de tête, tu n'auras pas de maladie, tu ne seras pas confronté à des obstacles? Non. Mais si tu as la foi, tu as l'assurance que Dieu sera avec toi pour t'aider à traverser. L'exemple à suivre des apôtres est celui de leur réaction face à la peur et au désespoir. S'approcher de Jésus, crier au secours vers lui et lui faire confiance. Dans l'adversité, l'archevêque de Québec a lui-même choisi la confiance. Et la foi me donnait cette assurance, cette sécurité que je n'étais pas seul pour traverser cette épreuve. Le jeudi, c'est sur le thème « Enraciné en Jésus-Christ », qui fait également partie du thème des JMJ, qu'a porté les catéchèses. Monseigneur Lacroix a alors choisi l'histoire de Jésus qui délivre un homme d'une légion de démons et les envoie dans un troupeau de porcs. Cet homme avait perdu son identité, a expliqué Monseigneur Lacroix, parce que c'est lorsque l'on est enraciné en Jésus-Christ que se définit véritablement qui l'on est et que l'on peut être heureux. Devenir chrétien, s'enraciner en Christ, grandir dans la foi, ce n'est pas s'évader, ce n'est pas perdre son identité, ce n'est pas entrer dans un moule pour être comme tout le monde, c'est devenir soi-même. Être chrétien, dit-il encore, c'est d'abord rencontrer quelqu'un et c'est en lui qu'il faut s'enraciner. Nous avons besoin d'être enracinés, d'aller puiser en profondeur dans la parole de Dieu, dans son pardon, dans notre relation avec lui, pour résister et continuer de porter du fruit. Lorsque l'homme libéré des démons veut suivre Jésus, à la fin de cet évangile, Jésus le renvoie chez lui. Monseigneur Lacroix juge cela étonnant puisqu'il aurait certainement fait un très bon disciple. Mais sa place était auprès des siens. Parce que tu as rencontré Jésus. Tu l'as rencontré dans sa parole, tu l'as rencontré dans son pardon, tu l'as rencontré dans l'Eucharistie, tu l'as rencontré dans les autres, dans son corps que nous formons. Rentre chez toi et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa grande miséricorde. La troisième catéchèse abordait justement le sujet de la mission par le thème « Témoins du Christ dans le monde ». C'est avec un texte des Actes des Apôtres que Monseigneur Gérald Lacroix a prêché aux jeunes. Ce texte raconte l'histoire d'Eutyche, un jeune homme qui, assis sur le bord de la fenêtre, s'est endormi pendant un discours de saint Paul qui s'allongeait dans le temps. Eutyche est alors tombé du 3e étage et tout le monde l'a cru mort, mais Paul, s'étant hâté vers lui, a rassuré son auditoire en le déclarant vivant. Vous savez, il n'y a pas de place plus dangereuse que d'être sur le rebord d'une fenêtre. Il n'y a pas de place plus dangereuse que d'être une personne indécise. Avez-vous remarqué que pour être bon, ça demande un effort?
Pour être bon et choisir la vie, choisir la vérité, vivre dans la lumière, ça demande un effort. Mais il est essentiel de se décider, soutient Monseigneur Lacroix. Je pourrais intituler cette première partie de la conférence en pensant à Eutyche qui n'avait peut-être pas encore pris la décision d'être un véritable disciple du Christ. Et on a vu ce qui est arrivé, il est tombé dans la noirceur. J'appellerais ça « décide ou décède ». Ça ne veut pas dire que je ne tomberai pas, ça ne veut pas dire que je vais être parfait, mais j'ai décidé et je me rapproche de lui. Je me rapproche de la lumière pour être un enfant de la lumière. Pour être témoin du Christ, il faut, à l'exemple de saint Paul, aller à la rencontre de ceux que l'on croit morts et voir la vie qu'il y a en eux. De voir nos frères et sœurs qui apparemment sont dans la mort, dans le désespoir, dans la violence, dans l'agressivité, la haine, la révolte, et les aider une personne à la fois pour qu'ils remontent à la lumière, comme Paul le fait avec Eutyche. Et il ne manque pas de gens autour pour dire « Oh, vous savez, ces jeunes-là, perdez pas votre temps, c'est peine perdue. » Lui, il n'a rien à faire avec lui, c'est fini. Mais nous, on dit « Ben non! Ne vous agitez pas, il est vivant. Il y a de la vie en lui, c'est un enfant de Dieu. » Les chrétiens doivent avoir ce désir d'aller à la rencontre de leurs frères et sœurs et de témoigner de Dieu. Dieu ne choisit pas des gens capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Évidemment, le GMJ, c'est court, hein? C'est une semaine, 2 semaines à peine. C'est très court. Continue rendu chez toi. Continue à fréquenter la parole. Continue à te laisser éclairer, à approfondir ta foi. Vous, soyez des jeunes qui êtes capables de reconnaître la petite semence, ce qui est en train de naître et de pousser. Et Dieu sait si dans notre Église, il y en a des pousses extraordinaires actuellement. Ça germe de partout. Les catéchèses étaient toujours suivies d'une période de questions. Comment trouver un équilibre entre la relation à l'autre et en même temps le respect de ses convictions? Alors, comment on peut avoir une image un peu plus concrète de qui il est? Dans la continuation de cette question, vous avez parlé des autres, vous avez parlé de nous-mêmes, mais au final, est-ce que c'est par nous-mêmes ou est-ce que c'est par les autres qu'on se définit comme étant nous-mêmes? Avez-vous 3 semaines pour que je réponde à cette question-là? Soyez patient avec vous-même, c'est un long processus. Il y a des gens qui arrivent à 60, 70 et 80 ans et qui commencent à découvrir ce qu'ils sont. J'ai décidé qu'il y aurait du silence dans mes journées. Et autant que possible, qu'il y aurait du silence devant le Seigneur. Et la deuxième chose, j'ai décidé qu'à tous les jours, je me nourrirais de cette parole. Les avant-midi de catéchèse étaient aussi animés de chants, de sketchs et de témoignages. Retourne ton poste. Pour homme. Oui, capitaine. Hey, salut! Tu rentres depuis longtemps? Monseigneur Lacroix a célébré l'Eucharistie pour conclure chacune de ses rencontres de catéchèse. Bonne continuité de JMJ.